tous ensemble pour la canonisation de Thérèse Chouinard, patronne des bénévoles. J'écris à Chancellerie, évêché de Saint-Hyacinthe, 1900 rue Giroir-Ouest, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 7B4. La devise de Thérèse Chouinard, faire son bonheur du bonheur des autres. Son attribut, le tablier. Thérèse Chouinard est née à Saint-Hyacinthe le 13 mars 1932. Elle est l'aînée des 11 enfants d'Éva Messier, sœur du maire de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, et d'Ernest Chouinard, entrepreneur électricien, descendant des Chouinard de Saint-Jean-Port-Joli. Thérèse Chouinard a épousé le 21 juillet 1951 à Upton, où ses parents occupaient alors le magasin général, Philippe Boivin, un tailleur de Farnham, qui deviendra dès 1962-1963 imprimeur au groupe Commerce Assurance à Saint-Hyacinthe. Thérèse Chouinard, mère de 5 enfants, André, Pierre, Claude, Guy et Michel, participera à la création de la paroisse Saint-Fabien de Farnham, commencée à l'école Saint-Jacques. Elle sera aussi membre sur les comités parents-maîtres lors de la réforme de l'éducation dans les années 1970. Elle s'occupera de cours de préparation au mariage et travaillera pendant plusieurs années sacristine à l'église Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Thérèse Chouinard a collaboré à la publication de 4 volumes. Généalogie ascendante de Joseph-Ernest Chouinard, Éditions historiques et généalogiques Pepin, Longueuil 2000. Généalogie ascendante de Guy Boivin, Éditions historiques et généalogiques Pepin, Longueuil 2001. Ascendance et descendance de Jacob Messier et Évélina Scott, Éditions historiques et généalogiques Pepin, Longueuil 2007. Thérèse Chouinard-Boivin, 13 mars 1932, 7 novembre 2007, Autobiographie, Éditions Guy Boivin, Québec 2008. Thérèse Chouinard, après une vie de dévouement, d'oubli de soi, de travail perpétuel, est décédée à Saint-Hyacinthe le 7 novembre 2007. Plusieurs la considéraient dans un état de sainteté. Ouvrière dans l'ombre, même mourante, elle se levait pour prendre soin des autres hospitalisés. Sa vocation, Thérèse Chouinard, fut abandonnée dès sa naissance par sa mère qui s'est mariée à 27 ans, convaincue qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Pendant sa dépression postpartum, son frère Lionel Messier prit en charge l'enfant, jusqu'à ce que sa sœur soit à nouveau enceinte. À 8 ans, Thérèse dut prendre charge de ses frères et sœurs, car leur mère, n'en voulant pas, les attachait sur des chaises. Leur père tombait dans les bleus et les battait, de l'aîné au plus jeune, lorsqu'un avait désobéi. Devant leur contestation, ils répliquaient que ça valait pour les fois où ils avaient désobéi et qu'ils ne l'avaient pas su. Elle confiait déjà ses journées à Dieu pour tenir le coup. À 17 ans, Thérèse fut placée dans l'autobus par sa mère pour se venger de son mari qui venait de faire fuir leur aîné au bout de la fourche. Thérèse lui pardonna, comme elle pardonna à ses cousines qui se moquaient d'elle, la traitant, entre autres, de Sainte Nitouche. Thérèse pardonna aussi à la pension et aux couturières qui cherchaient à l'exploiter, de même qu'au patron de l'usine.
Suite à une retraite fermée, elle préféra épouser un jeune homme pour le sauver de l'opprobre, plutôt que d'entrer chez les sœurs de l'Immaculée Conception. Sa belle-mère l'a prise en grippe, considérant qu'elle avait détourné son futur prêtre de sa vocation. Malgré des conditions misérables, Thérèse trouvait encore le moyen d'être généreuse envers les autres. Avec son mari, tailleur et sacristain à temps partiel, elle aida à la création de la paroisse Saint-Fabien de Farnham pour permettre aux paroissiens de ce côté-là des chemins de fer de pouvoir se rendre à la messe sans danger. Thérèse accueillit sa belle-mère malade parce que son mari et ses enfants ne pouvaient en prendre soin. Elle la soigna sans considération pour sa hargne contre elle. Thérèse prit aussi soin de son père, que son mari refusa d'héberger, alors qu'il lui imposa son propre père quelques années plus tard. Malgré une crise cardiaque en cours, elle se rendit chez elle pour préparer une petite valise pour que son beau-père ne soit pas seul pendant son hospitalisation. Après son infarctus majeur, elle se levait pour prendre soin des autres autour d'elle, malgré que le personnel lui rappelait que c'était à son tour de se reposer. Elle devint sacristine de la paroisse Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Elle répondit aux espoirs du curé en mettant sur pied des assemblées de cuisine où des gens se réunissaient pour discuter des textes liturgiques de la semaine. Elle participa à la popote communautaire et apportait de l'aide aux nécessiteux. Elle reçut même le prix du bénévolat de la ville de Saint-Hyacinthe. Comme disait son mari qui n'approuvait pas ses générosités, elle donnerait ses culottes. Elle quitta sa ville pour rendre son mari heureux. À son retour, veuve, elle mit sur pied le chapelet dans sa résidence. Elle faisait son bonheur du bonheur des autres. Exemple de charité et de pardon, elle fut toujours de service, malgré sa santé défaillante, jusqu'à son dernier souffle, le 7 novembre 2007, à l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. Messe à la mémoire de Sainte Thérèse Chouinard. Ancienne d'ouverture. Elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Prière pénitentielle. Dieu d'amour et de pardon, fait qu'en union avec Sainte Thérèse de Chouinard, nous te servions dans l'humilité et la sérénité, et que nous sachions toujours être forts et reconnaissants sous ton œil bienveillant. Première lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous, les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. L'Écriture dit
j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Psaume par Carmen Gravel. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre. Et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui fait et le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui le renferme. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Acclamation par Guy Boivin. Alléluia, 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 Alléluia. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret.
il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te le revaudra. Parole du Seigneur. Prière d'offrande. Dieu d'amour et de pardon, par la venue de ton Fils et de tes bénis, tu as mis en Sainte Thérèse Chouinard un don de charité si grand qu'elle s'oubliait pour aider les autres. Fais qu'à son exemple, nous vivions un esprit bénévole universel. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
ancienne de la communion. À ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare: « Je dispose pour vous du royaume. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. » Les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son Prière de communion et d'envoi. Dieu d'amour et de pardon, tu as permis que Sainte Thérèse Chouinard vive en communion avec toi et qu'elle soit heureuse par le bonheur des autres. Fais qu'à son image nous allions vers chacun dans un abandon missionnaire. Voir le livre Thérèse Chouinard-Boivin, 13 mars 1932, 7 novembre 2007, autobiographie, édition Guy Boivin, Québec 2008.